Soyez les bienvenus dans la leçon théorème binomial. Les points qu'on va discuter, c'est d'abord de donner c'est quoi la définition de théorème binomial. Ensuite, on va appliquer ce théorème binomial sur quelques exemples. Le troisième point, c'est de donner une démonstration du théorème binomial sous sa forme première version et la deuxième version qu'on va voir. Et le quatrième point, c'est de définir quelques exemples numériques. Et à travers la démonstration, on va donner quelques outils liés aux équations différentielles ordinaires qui vont être utilisés pour démontrer le théorème binomial. Donc, théorème binomial, théorème 1, théorème binomial sous sa forme version 1. Donc, je donne A et B deux entiers non nuls. A plus B à la puissance n, c'est le premier coefficient binomial n0, multiplié par A à la puissance n, plus jusqu'au kème place, c'est le kème et le nombre binomial qu'on a défini nk, multiplié par A à la puissance n moins k, multiplié par B à la puissance k, etc. jusque le nème nombre binomial, c'est le nombre dessiné ici, c'est nn, B à la puissance n. Donc ça c'est l'égalité 1. Et rappelez-vous que les CNK, ou ceux qui sont notés ici, c'est le nombre de combinaisons d'un ensemble ayant K éléments dans un ensemble ayant N éléments. Et donc, on les a définis à travers la définition de factoriel. Donc, c'est-à-dire que les CNK, c'est N factoriel sur K factoriel que multiplié N moins K factoriel. Donc, ça, c'est la version 1. Au lieu de prouver directement le théorème 1, on va d'abord donner une nouvelle version de théorème binomial sous sa forme 2, qui consiste à écrire quoi? Donc, au lieu de partir à partir de A plus B à la puissance n, on va prendre un t tel que t A plus t à la puissance n n'est rien d'autre que n, le premier coefficient binomial n0, multiplié par 1 plus, etc. Le kème élément, c'est le cnk multiplié par t à la puissance k, et le dernier, c'est le CNN multiplié par t à la puissance n, et que j'ai noté comme égalité 2. Donc, preuve, on démontre la version 2 implique la version 1. C'est-à-dire, à travers, si je sais montrer que j'ai cette égalité, je peux prouver que, également, par la donnée d'un A et B entier non nul, alors je peux écrire que A plus B à la puissance n s'écrit aussi sous la forme de Cn0 fois A plus jusqu'au Cnk fois A à la puissance n moins k multiplié par B à la puissance k. Et le dernier terme, c'est le Cnn A à la puissance 0 fois B à la puissance n. OK? Donc, on aura besoin d'utiliser une identité algébrique qui se traduit par A plus B à la puissance n. Je peux factoriser, puisque A est non nul, donc je peux mettre en facteur A. J'aurai A multiplié par 1 plus B sur A. Donc là encore, c'est la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. J'aurai A fois A, c'est A. A fois B sur A, c'est B. Donc c'est la même égalité. Donc je peux faire sortir, rappelez-vous que A fois B à la puissance n, c'est A à la puissance n fois B à la puissance n. Je vais appliquer ce résultat-là à ce produit-là. Donc j'aurai A à la puissance n que multiplier 1 plus B sur A à la puissance n. Et donc, à partir de A plus B à la puissance n, je peux écrire A plus B à la puissance n sous la forme de A à la puissance n fois 1 plus T à la puissance n. Donc, si je sais développer 1 plus T à la puissance n, je peux me ramener à un développement de A plus B à la puissance n en fonction du coefficient binomial. Alors, la version 2 appliquée pour T égale à B sur A permet de conclure. Pourquoi? Parce que cette quantité-là, je peux l'écrire sous la forme de A à la puissance n que multiplier 1 plus B sur A à la puissance n. Et j'applique la version 2, 1 plus B sur A à la puissance n n'est rien d'autre que c'est une sommation de k allant de 0 à n de mes Cnk B divisé par A à la puissance k. Donc j'aurai cette égalité que je peux encore faire avancer parce que A à la puissance k, 1 sur A à la puissance k, c'est A à la puissance moins k. Et je vais faire introduire le AN à l'intérieur de ma sommation qui part de 0 et comme valeur finale, c'est n. Par conséquent, A à la puissance n
multiplié par 1 plus b sur a à la puissance n n'est rien d'autre que a à la puissance n multiplié par la sommation de k allant de 0 à n de mes cnk a à la puissance moins k parce que c'est 1 sur, 1 sur a à la puissance k, c'est a à la puissance moins k, que multiplier b à la puissance k. Et qu'est-ce que je viens de faire? Je vais faire introduire le an à l'intérieur de ma sommation. Donc j'aurai la sommation de k allant de 0 à n de mes an à la puissance n multiplié par les cnk à la puissance, multiplié par 1 à la puissance moins k que multiplier b à la puissance k. Et donc, est égal à la sommation de k allant de 0 à n de mes cnk a à la puissance n fois a à la puissance moins k, c'est a fois n moins k. Donc, a à la puissance n moins k fois b à la puissance k, ça c'est un résultat connu d'algèbre. Si j'ai a à la puissance n fois a à la puissance m, n'est rien d'autre que a à la puissance n plus m. Donc, il suffit de sommer les exposants. Donc, j'aurai a à la puissance n moins k fois b à la puissance k. Donc, en partant de la forme version 2 du théorème binomial, j'arrive à montrer que a plus b à la puissance n n'est rien d'autre que la sommation des cnk a à la puissance n moins k fois b à la puissance k. Donc, avant de terminer la preuve, c'est-à-dire la preuve de mon théorème, soit sur sa forme de version 1 ou version 2, on vient de démontrer que la version 2 implique la version 1, donc il suffit de démontrer la version 2. Mais avant ça, je vais donner quelques exemples. Avant d'aborder ça, donc on va donner quelques exemples. Exemple. Premièrement, exemple 1, déterminer le développement binomial de a plus b à la puissance n dans le cas où n égale à 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a pour n égale à 0, a à la plus b non nul à la puissance 0 est toujours égal à 1. Donc, on aura a plus b à la puissance 0, c'est 1. Pour n égale à 1, a plus b à la puissance 1, c'est toujours a plus b, donc a plus b. Et n égale à 2, a plus b au carré, c'est a au carré. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour développer a plus b au carré sur ce développement binomial? Il suffit que je fais a plus b au carré n'est rien d'autre a plus b fois a plus b et d'utiliser la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. J'aurai a au carré plus 2 fois ab plus b au carré. C'est-à-dire que le premier terme pour n égale à 2, c'est-à-dire le premier coefficient binomial n0, c'est 1. Le deuxième, c'est 2. Le troisième, c'est 1. Donc, j'aurai 1, 2, 1 comme coefficient binomial associé à mon développement a plus b au carré sous sa forme binomiale. Pour n égale à 3, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que a plus b à la puissance 3 n'est rien d'autre que a plus b multiplié par a plus b au carré. Et je vais remplacer a plus b au carré par ce développement qu'on vient de développer, c'est-à-dire a au carré plus 2 fois ab plus b au carré. Donc, il sera a plus b au carré, c'est cette quantité-là multipliée par a plus b et d'utiliser de nouveau la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. J'aurai comme résultat a à la puissance 3 plus 3 fois a au carré plus fois b plus 3 fois a fois b au carré plus b à la puissance 3. Encore pour n égale à 4, j'aurai a plus b à la puissance 4 n'est rien d'autre que a plus b au carré fois a plus b au carré. Ou bien j'ai le droit de dire que a plus b à la puissance 4, c'est a plus b que multiplier a plus b à la puissance 3. A plus b à la puissance 3, c'est déjà développé. Donc, j'aurai a plus b à la puissance 4. C'est cette quantité-là multipliée par a plus b. Le tout multiplié par a plus b me donnera comme résultat a à la puissance 4 plus 4 fois a à la puissance 3 fois b plus 6 fois a au carré b au carré plus 4 fois a fois b à la puissance 3 plus b à la puissance 4. C'est-à-dire que les coefficients binomiaux associés à a plus b à la puissance 4 ont pour valeur le premier c'est 1, le deuxième c'est 4, le troisième c'est 6, le quatrième c'est 4 et le cinquième c'est 1. Donc à travers cet exemple, on vient de donner en fait une application de théorème binomial. Donc on va essayer de chercher d'abord de rappeler quelques relations de récurrence entre les coefficients binomiaux qui est présenté ici. Donc avant, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que la preuve du théorème binomial s'appuie sur la relation de récurrence qui lie les coefficients binomiaux et que je vais rappeler sur ce slide.
La preuve des théorèmes binomial utilise la relation de récurrence équation 3, c'est-à-dire cette égalité que j'ai ici, que je vais voir et que je vais essayer de démontrer. Les coefficients binomiaux satisfont la relation de récurrence suivante. C'est-à-dire que les Cnk plus 1 est égal à n moins k sur k plus 1 multiplié par les Cnk et ceci pour k allant de 0 à n et Cn0 n'est rien d'autre que 1. Pourquoi Cn0 égale à 1? Parce que je vais appliquer la définition de mon coefficient binomial en fonction du factoriel, c'est-à-dire que cette quantité-là, c'est n factoriel sur 0 factoriel multiplié par n moins 0 factoriel. J'aurai n factoriel sur n factoriel, j'aurai la valeur de 1. Et quand j'ai envie de montrer que j'ai cette égalité, c'est fait que je développe par définition c'est quoi les Cnk plus 1 et je dois l'écrire en fonction de Cnk. OK? Donc là, c'est cette égalité et cette relation de récurrence entre les coefficients binomiaux qu'on va être amené à utiliser pour démontrer le théorème binomial. Donc, preuve, l'équation 3, celle que je viens d'écrire, je peux l'écrire d'une façon équivalente. Donc, qui va donner comme résultat l'équation 4 ci-dessous. Donc, j'aurai, rappelez-vous que les Cnk, k plus 1, c'était en fonction de Cnk. Donc, qu'est-ce que je peux? Je peux multiplier à droite et à gauche par k plus 1 et faire passer, en fait, le Cnk plus 1 de l'autre côté. C'est-à-dire, j'aurai k plus 1 multiplié par Cnk plus 1, plus k Cnk est égal à n fois Cnk pour k allant de 0 à n. Donc, c'est cette relation, c'est-à-dire que je peux réécrire les Cnk plus 1 sous cette forme que je vais utiliser dans ma démonstration pour terminer en fait la preuve de théorème binomial. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer tout d'abord qu'un résultat qu'on va utiliser, notons que pour k égale à n, dans l'équation 3, on obtient que les Cn plus 1 égale à 0. Pourquoi? Parce que les Cn1 n plus 1 égale à 0. On va voir, lorsqu'on va remplacer k par n, je vais trouver que cette quantité-là n'est rien d'autre qu'une valeur nulle. Utilisons cette relation de récurrence d'abord pour calculer les C alpha k pour k allant de 1, 2, 3. Donc de proche en proche, je vais calculer d'abord pour k égale à 1, ensuite pour k égale à 2, ensuite pour k égale à 3, et ainsi de suite. Donc je vais utiliser cette relation de récurrence pour, on remplace n par alpha, alpha quelconque, k égale à 1 au moment que c'est un entier, donc k égale à 1, je vais remplacer les C alpha 1 par sa forme récurrente, j'aurai égal à alpha sur 1 fois alpha fois le C alpha 0, et rappelez-vous que C alpha 0 pour n'importe quel alpha entier donné est égal à 1, donc j'aurai que alpha 1 est égal à alpha ici. Donc n égale à alpha, pour le k égale à 2, je vais appliquer la forme récurrente entre les coefficients binomiaux, c'est-à-dire celui de alpha 2, il s'écrit en fonction de alpha et 1, donc alpha moins 1 sur 1 plus 1 fois le C alpha 1. Donc pour alpha qui vaut quelque chose, donc j'aurai la valeur 10, donc je vais que faire remplacer alpha par sa valeur. Et je remplace que alpha 1 ici, j'ai déjà développé qu'il vaut alpha. Donc finalement, le C alpha 2 n'est rien d'autre que alpha fois alpha moins 1 sur 2. OK? Pour n égale à alpha et k égale à 3, donc j'aurai les C alpha k, je remplace aussi de nouveau l'expression de mon coefficient binomial alpha 3 en fonction de celui de alpha 2. Donc le coefficient binomial alpha 2, il est là. C'est alpha moins 2 sur 2 plus 1 que multiplier alpha sur 2. Que multiplier le coefficient binomial alpha 2. Donc je vais remplacer alpha 2 par sa valeur, c'est cette expression alpha moins 1 sur 2 que multiplier alpha 1. Donc j'aurai alpha fois alpha moins 1 sur 2. Donc finalement, le coefficient binomial alpha 3 n'est rien d'autre que alpha moins 2 fois alpha moins 1 sur 3 fois 2. OK? Donc ça c'est de proche en proche. On vient de démontrer qu'on peut calculer les coefficients binomiaux à partir du premier, on calcule le deuxième pour k égale à 2 et ainsi de suite. Maintenant, je vais revenir
à la démonstration du théorème 2 de sous sa forme version 2. Donc, qu'est-ce que je vais introduire? Je vais introduire une fonction auxiliaire qui est chaque t. Rappelez-vous que je veux démontrer que 1 plus t à la puissance n n'est rien d'autre qu'une sommation de k allant de 0 à n de mes cnk t à la puissance k. Donc f de t, je vais introduire que pour chaque t associé, ma fonction f de t n'est rien d'autre que le premier coefficient binomial plus le deuxième coefficient binomial associé multiplié par t plus ainsi de suite le le kème coefficient binomial cnk multiplié par t à la puissance k plus etc. le nème coefficient binomial cnn multiplié par t à la puissance n. On peut remarquer que ça n'est rien d'autre que si j'ajoute à ma suite formée par les n premiers coefficients binomiaux et tout le reste à partir de n plus 1, ce sont des termes nuls, je peux dire que c'est la série génératrice associée à ma suite formée par les CNK. Okay? Donc il suffit de montrer que ft, que cette fonction auxiliaire que je viens d'introduire, qu'elle vérifie une équation, il satisfait une équation différentielle. Donc pour cette équation différentielle, c'est 1 plus t que multiplie f' de t égale à nft. Rappelez-vous que la notion de dérivation, c'est-à-dire j'ai une fonction f de t, je peux donner naissance à une fonction dérivée. Donc il suffit que j'utilise cette notion de dérivation. Je dérive une fonction polynôme, je rappelle qu'une fonction polynôme en t, sa fonction dérivée, ça reste toujours un polynôme de degré n-1. Si elle est de degré n, sa fonction dérivée, c'est aussi un polynôme en t de degré n-1. Qui est facile à résoudre quand il s'agit d'un polynôme. Et là, on voit très bien que mon ft n'est rien d'autre qu'un polynôme en t de degré n. Ok, donc il suffit de prouver que f de t satisfait cette équation différentielle. Pourquoi une équation différentielle? Parce qu'il fait apparaître la dérivée d'une fonction en fonction de la fonction elle-même. Donc j'aurai 1 plus t fois f' de t n'est rien d'autre que n fois ft. Pour démontrer cette égalité, il suffit de dériver la fonction f' de t, ft qui est présentée ici. OK? Donc, ft, je viens de dire que c'est une fonction polynomiale, donc sa fonction dérivée est facile à calculer. Qu'est-ce que je vais faire? f' de t, je reviens un petit peu à faire un rappel. Si j'ai t à la puissance k, la dérivée de t à la puissance k, si je fais la fonction t associée à t à la puissance k, la fonction dérivée c'est k fois t à la puissance k moins 1. OK? Donc, pour n'importe quel t donné, si je fais t associé t à la puissance k, sa fonction dérivée c'est k multiplié par t avec l'exposant k moins 1, qu'on va utiliser lors de la dérivation de f par rapport à t. Donc j'aurai, puisque le premier terme, et rappelez-vous que la dérivée d'une fonction constante est nulle, puisque le premier terme de ma fonction ft, c'est la valeur, le premier coefficient binomial, c'est n0. C'est n0, c'est une constante. La fonction qui à chaque t fait associer une constante, c'est une fonction qui admet comme dérivée une fonction nulle. C'est pour cela qu'on démarre à partir de 1. Donc j'aurai f' de t, c'est la sommation de k allant de 1 à n, de k qui vient de la dérivation de t à la puissance k, multiplié par le coefficient nk. Pourquoi? Là encore, si j'ai une fonction t qui fait associer une constante a que multiplier t à la puissance k, alors la fonction dérivée n'est rien d'autre que de cette fonction, c'est k fois a fois t à la puissance k moins 1. D'une manière générale, si je donne une constante alpha, alpha fois f de t, c'est une nouvelle fonction, et sa fonction dérivée n'est rien d'autre que alpha fois la dérivée de la fonction f. D'une manière générale, ce que je peux dire que la fonction dérivée est une fonction linéaire, c'est-à-dire si je prends f plus g, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées, c'est-à-dire est égale à f' plus g', et pour tout lambda donné, lambda f' n'est rien d'autre que lambda fois f'. C'est ce qu'on a utilisé lors de la dérivation de f' de t qui est présenté comme étant un polynôme de degré n. Donc j'aurai la somme de k allant de 1 à n de k fois le kème coefficient binomial multiplié par le monôme t à la puissance k moins 1. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire un changement d'indice. Puisque je démarre de k allant de 1 à n, je vais le forcer qu'il démarre de 0. C'est-à-dire, je fais un changement d'indice k', k' égale à k moins 1. Quand k égale à 1, k' égale à 0. Et j'aurai, en fait, mon k qui démarre de 0 à valeur dans n, de quoi? De la sommation de k plus 1, de cnk plus 1, t à la puissance k. OK?
Donc, qu'est-ce que je viens de faire? F' de t, c'est une sommation de k plus 1 que multiplier le k plus 1e coefficient binomial multiplié par t à la puissance k. Et j'aurai tf' de t est égal, finalement, je vais multiplier de part et d'autre par un t ici. J'aurai la sommation de k allant de 0 à n de k que multiplier cnk, t à la puissance k. Donc, ça, c'est la dérivée de la fonction f' de t, et ça, c'est la dérivée, c'est t fois f' de t. OK? Donc, je vais essayer de voir est-ce que j'ai mon équation différentielle, est-ce qu'elle est vérifiée? C'est l'équation 5 qu'on a présentée tout à l'heure. Par conséquent, je vais sommer les deux quantités-là. f' de t plus t fois f' de t. C'est une sommation de k allant de 0 à n de la quantité qui vient de f' de t, qui est k plus 1 fois le k plus 1e coefficient binomial. Donc k plus 1 multiplié par le coefficient cn k plus 1, plus k fois cnk, t à la puissance k. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je vais utiliser, rappelez-vous que ma relation de récurrence entre les coefficients binomiaux. C'est-à-dire qu'il se traduit par quoi? Par le fait que je peux dire que k plus 1 que multiplier mon coefficient nk plus 1 est plus k fois le coefficient nk, alors n'est rien d'autre que ce terme, n'est rien d'autre que n. N'est rien d'autre que la sommation de k allant de 0 à n de n fois cnk de t à la puissance k. Et ça, je fais sortir le n à l'extérieur puisque la sommation elle est indexée par k. K ne dépend pas de n, donc j'ai le droit de faire sortir le n de l'extérieur. Et n, j'aurai ici n fois la sommation de k allant de 0 à n de mon coefficient cnk t à la puissance k. Et là, vous voyez très bien qu'il n'y a rien d'autre que f de t. Finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que mon équation, que ma fonction f de t, j'ai 1 plus t fois f' de t est égal à n fois f de t. C'est-à-dire que moi, f de t qu'on a utilisé comme fonction auxiliaire est solution de cette équation différentielle de premier ordre qui est 1 plus t fois f' de t est égal à n fois f de t. Donc, il suffit de résoudre cette équation différentielle ordinaire pour trouver f de t. Donc, je remplace maintenant, qu'est-ce qu'on a, pour résumer tout ce qu'on vient de faire, on vient de démontrer que f de t, qu'on a utilisé comme une fonction, un polynôme dont les coefficients, ce sont les coefficients binomiaux, on a réussi à montrer que f de t n'est rien d'autre qu'une solution de l'équation différentielle 1 plus t fois f' de t égale à n fois ft. Ok, maintenant je vais voir un petit peu une généralisation dans le cas où je vais remplacer n par un alpha arbitraire quelconque réel. Hein? Rappelez-vous dès maintenant, en fait, que lorsqu'on a travaillé sur les coefficients binomiaux ou le théorème binomial, le n, il s'agit d'un entier. Là, on va généraliser l'équation 3 pour des réels arbitraires. Donc, je vais remplacer n par un réel arbitraire que je notais alpha dans l'équation 3. L'équation 3 qui consiste à faire quoi? Que j'obtiens la relation de récurrence suivante, numéro 6, qui me dit que ce fameux coefficient binomial pour n égale à alpha, je remplace alpha par, n par alpha, j'aurai le c alpha k plus 1 est égal alpha moins k divisé par k plus 1 multiplié par le c alpha k et je vais dire que c'est alpha 0 égale à 1 pour k quelconque. Hein, pour un alpha réel, donc je peux dire que calculer ce terme nous revient à faire la multiplication de ce rapport par celui qui dépend du paramètre k et d'utiliser le fait que c'est alpha 0 égale à 1. OK?
Donc, exemple, comment utiliser la relation de récurrence pour calculer les C alpha K, K égale à 1, 2, 3. Donc, solution, c'est un rappel un petit peu de ce qu'on avait déjà pour n, un entier. C'est la même chose, donc je vais le rappeler ici. C'est pour alpha 1, alpha 0 c'est toujours égal à 1. Par définition de la généralisation de la relation récurrence entre les coefficients binomiaux dans le cas où n n'est plus un entier mais un réel. Donc, je peux dégager déjà alpha 1 comme étant le coefficient alpha 1, en fait, le C alpha 1 égale alpha divisé par 1 que multiplier le C alpha 0 égale alpha. Celui pour K égale à 2, donc j'ai C alpha 2 égale alpha moins 1 sur 1 plus 1 multiplié celui qu'on vient de calculer, donc qui vaut alpha. Donc j'aurai alpha fois alpha moins 1 sur 2 factoriels. Pour K égale à 3, par la définition généralisée de la relation de récurrence, je peux dire que alpha 3, le coefficient C alpha 3 égale à alpha moins 2, divisé par 2 plus 1 fois le C alpha 2, et je remplace le C alpha 2 par cette quantité-là, j'aurai alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins 2 sur 3 factoriels. Qu'est-ce qu'on remarque? On a toujours 2 factoriels ici. 0 factoriel c'est 1, 3 factoriels. Donc j'aurai pour un cas quelconque, c'est alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins 2 jusqu'à alpha moins k plus 1. Donc là, parce que on voit très bien que pour la valeur k égale à 3, on arrête jusqu'à la valeur 2. Ça veut dire pour un cas quelconque, ça serait alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins 2 jusqu'à alpha moins k moins 1. En fait, moins k moins plus 1. Donc j'aurai divisé par, en bas, je divise par le k factoriel. Et toujours pour k un entier donné, parce que le factoriel n'est défini que pour les entiers et pas pour les réels. Un exemple numérique qui utilise les résultats soit de la relation récurrence, soit celui de la définition du théorème binomial sous sa forme version 1 ou version 2. Donc, exemple, pour alpha, je prends cette fois-ci alpha égale 1 sur 2. Puisqu'il s'agit de alpha, on vient de dire que c'est pour tout alpha réel, en particulier pour alpha égale 1 sur 2, donc ça veut dire que 1 sur 2, c'est 0,5. Donc, si je prends le premier coefficient pour alpha égale 1 sur 2, rappelez-vous qu'il est égal à alpha, donc égal à 1 sur 2. Alors que celui de C alpha 2, pour alpha égale 1 sur 2, c'est 1 sur 2 multiplié par moins 1 sur 2, parce qu'il y avait 1 moins 1 demi, donc on aura moins 1 demi, sur 2, donc moins 1 sur 8. Et le coefficient pour K égale à 3, de 1 sur 2, 3, égale à 1 sur 2, multiplié par moins 1 sur 2, multiplié par moins 3 sur 2, divisé par 6, j'aurai la valeur 1 sur 6, 1 sur 16. Donc, moins 1 sur 8, 1 sur 2, moins 1 sur 8, 1 sur 16. Et quel est l'objectif? L'objectif, en fait, c'est de, quand on a calculé ça, plus tard, on va utiliser qu'il sert pour faire une approximation de 1 plus t à la puissance n plus alpha quelconque. Donc, théorème binomial généralisé de Newton. Pourquoi on a dit généralisé? Parce qu'on a donné naissance à de nouvelles, grâce à la forme récurrence, à une nouvelle définition pour les CNK, et cette fois-ci n, un réel. C'est pour cela que à la place de n, j'ai un alpha. Donc j'ai le droit de parler de 1 plus t à la puissance alpha pour un alpha réel quelconque, comme étant une sommation de k allant de 0 jusqu'à l'infini. De quoi? De mes C alpha k, que je sais calculer à partir de C alpha 0, t à la puissance k, et ceci pour tout t dont la valeur absolue est inférieure strictement à 1. Donc ça mérite un petit peu de le redire encore une fois, parce que c'est une forme binomiale mais généralisée. Généralisée dans le sens où je vais l'appliquer pour que, au lieu de chercher une puissance de n, je vais chercher une puissance de alpha pour un alpha réel quelconque. Et là, qu'est-ce que j'ai introduit dans ma définition de la forme généralisée de théorème binomial? J'ai introduit la généralisation du coefficient binomial pour un n égal à un alpha, alpha réel arbitraire. Donc, et n'oubliez pas que le domaine d'application de a plus t à la puissance alpha, il faut qu'il soit en valeur absolue inférieure strictement à 1. Ça veut dire que t, il est entre moins 1 et 1 strictement. OK? Donc, je sais calculer mes coefficients, donc je sais développer 1 plus t à la puissance alpha. OK? Donc, il suffit de montrer que f de t
égale à la sommation de k allant de 0 à l'infini de mes coefficients c alpha k, t à la puissance k. OK? Donc, je vais utiliser de nouveau, en fait, la fonction polynomiale associée à mes coefficients c alpha k. Tout à l'heure, c'était les cnk, donc j'ai en quelque sorte en fait considéré une fonction auxiliaire ft qui est un polynôme de degré. Là, le polynôme il est de degré infini, puisqu'on somme jusqu'à l'infini. Et on va montrer que f de t, de nouveau, c'est une fonction qui satisfait cette équation différentielle ordinaire d'ordre 1. C'est-à-dire que 1 plus t multiplié par f' de t égale à alpha fois f de t. OK? Et par conséquent, je peux dire que f de t n'est rien d'autre que 1 plus t à la puissance alpha. C'est-à-dire, si 1 plus t, si ma solution n'est rien d'autre que mon équation différentielle est là comme solution 1 plus t à la puissance alpha, je peux dire que je remplace ft par sa valeur et j'aurai démontré déjà la forme généralisée de théorème binomial, c'est-à-dire la théorème de Newton. Donc pour ça, il suffit de montrer que f de t est solution de cette équation différentielle. Solution de cette équation différentielle revient à dire quoi? Revient à dire que d'utiliser le fait que cette équation différentielle admet une solution unique, et 1 plus t à la puissance alpha, c'est déjà une solution de mon équation différentielle 8. Si j'arrive à montrer que ft est aussi solution de cette équation différentielle, c'est terminé, puisque à travers l'unicité, je peux dire que f de t n'est rien d'autre que cette quantité a plus t à la puissance alpha. Donc, on va donner des exemples numériques qui illustrent cette forme généralisée de théorème binomial. À travers l'équation 7 peut être utilisée dans un problème de recherche d'approximation. Hein. Je viens de dire que la forme 7 de mon théorème binomial peut être utilisée pour chercher une approximation de ce que je vais présenter tout à l'heure. C'est-à-dire, je prends alpha égale à 1 sur 2 et t égale à 0,5. Et je veux chercher une approximation de 1 plus t à la puissance 1 sur 2. C'est-à-dire, alpha est réel. Puisque alpha est réel, je vais utiliser une approximation de 1 plus t à la puissance 1 sur 2 en utilisant le théorème binomial généralisé, qui me dit que c'est la sommation, hein, je ne vais pas aller jusqu'à l'infini, mais je somme jusqu'à la valeur 2. C'est pour chercher une approximation très proche de 1 plus t à la puissance 1 sur 2. Donc c'est la sommation de k allant de 0 à 2 de mon coefficient 1 sur 2 k à la puissance, multiplié par t à la puissance k. Et rappelez-vous pourquoi j'ai calculé mes coefficients binomiaux. Donc il suffit de calculer celui 1 sur 2, 0, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2. Donc là, je vais écrire un petit peu le détail. Qu'est-ce qu'on veut? On veut approcher 1 plus t à la puissance 1 sur 2. C'est de trouver une approximation de ce terme 1 plus t à la puissance 1 sur 2. Qu'est-ce que je vais utiliser? On vient de dire que ce terme n'est rien d'autre que 1 plus t à la puissance 1 demi, n'est rien d'autre qu'une sommation de k allant de 0 à l'infini, de quoi? De mes coefficients binomiaux alpha k, de quoi? De t à la puissance k. Et l'approximation de ce terme 1 plus t à la puissance 1 sur 2 se résume à de lui dire, au lieu d'aller jusqu'à l'infini, je vais prendre uniquement les valeurs jusqu'à la k allant de 0 jusqu'à la valeur 2. Donc, de mes alpha k, t à la puissance k. C'est une valeur approximative de 1 plus t à la puissance 1 sur 2. OK? Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que 1 plus t à la puissance 1 sur 2 n'est rien d'autre que le premier terme quand k égale à 0. Donc, ça veut dire que c'est 1 sur 2, 0, t à la puissance 0, plus 1 sur 2, 1, t au carré, t à la puissance 1, bien sûr, plus le terme 1 sur 2, 2, t au carré.
Et rappelez-vous qu'on a déjà évalué le terme 1 sur 2, 0. D'une manière générale, ce terme est toujours égal à 1. Quand il y a un k égal à 0, le C alpha, rappelez-vous que le C alpha 0 est toujours égal à 1. Et on a déjà trouvé que 1 sur 2, 1, pour alpha égale à 1 sur 2, si je me rappelle bien, c'est 1 sur 8. Et l'autre, c'est 1 sur 16. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la valeur approximative de chacun des termes de coefficients binomiaux qui sont 1, 2, C1, 2, 0 et C1, 2, 1. Et le dernier, c'est C1, 2, 2. Et je vais remplacer chaque terme par sa valeur pour obtenir une approximation de 1 plus t à la puissance 1 sur 2. Donc, rappelez-vous que le premier 1 sur 2, 1, c'était 1 demi, que multiplier t. Le premier coefficient binomial, c'est 1. Et celui associé à k égale à 2, c'est moins 1 sur 8. Donc, t au carré. Donc, ça, c'est une approximation de 1 plus t à la puissance 1 sur 2. OK? Donc, 1, t égale à 1 sur 2, donc c'est 0,5. 1 plus 0,5 à la puissance 1 sur 2 est très proche de 1 plus 1 demi fois 0,5, moins 1 sur 8 fois 0,5 au carré, ce qui me donnera une valeur 1,24, 21, 85. Alors la réponse exacte, alors que la réponse exacte c'est 1,22, 47, 45. Donc c'est une valeur qui est très proche à une erreur de l'ordre de 10 moins 3. Donc maintenant, je donne un autre exemple. Trouvez le coefficient de terme x à la puissance k dans l'expression 1 moins x au carré à la puissance moins m que multiplier 1 plus x à la puissance moins n. Vous voyez très bien qu'il y a une puissance réelle, puisqu'on ne parle pas d'entier positif, mais ça il s'agit d'un entier réel moins m, moins n. Et là, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'à l'état, trouver quel est le coefficient. Quand on développe cette expression sous sa forme binomiale, quel est le coefficient multiplicatif par x à la puissance k? Donc, il suffit d'utiliser le théorème binomial, donc 1 moins x au carré à la puissance moins m, qui multiplie 1 plus x à la puissance moins n. Je remplace le premier par sa valeur, comme étant la sommation de mes c alpha k à la puissance k, n moins k fois b à la puissance k. Puisque j'ai un 1, c'est toujours 1, la puissance n'importe quel entier, c'est toujours 1. Donc, j'aurai x au carré à la puissance g, fois la sommation de g allant de 0 à l'infini, de mes c1 plus 1 plus g moins 1, g, de moins x à la puissance g. Et je développe ces deux quantités-là. Et j'aurai finalement trouvé une sommation de quoi? Sur i et sur g allant de 0 à l'infini, de mes coefficients n plus i moins 1 i, n plus g moins 1 g, moins 1 à la puissance g, x à la puissance 2i plus g. Ça veut dire, si j'ai envie de trouver le coefficient qui sera multiplié par x à la puissance k, il suffit que k, 2i plus g égale à k. Quels sont les i et les g tels que 2i plus g égale à k? Et je vais sommer leurs coefficients respectifs. Donc, pour obtenir x au k, il faut que i et g, dans la sommation satisfont l'égalité de i plus g égale à k, ce qui implique que g, il faut que je peux, en fixant i, il suffit que de prendre g égale à k moins 2i. Donc, le résultat dans le terme, donc on dégage pour i fixé, on prend g est égal à k moins 2i, et j'aurai le coefficient qui sera multiplié par x à la puissance k dans le développement de mon expression sous forme binomiale, c'est cette quantité-là. Comme g égale à k moins 2i est positif, on doit avoir 2i inférieur ou égal à k. Donc je dois sommer tous ces coefficients sur i. Par conséquent, la valeur recherchée est la sommation de i allant de 0 à k sur 2 de cette quantité-là. OK? Donc maintenant, trouver le coefficient de terme en développant le coefficient binomial, ce que je viens de faire. Donc la même chose, si n est pair, on voyait très bien que si n est impair, alors que la sommation x au carré c, j'ai des valeurs paires. Si n est impair, le coefficient de x à la puissance n, cette fois-ci, est nul. Et dans le cas contraire, quand n est pair, je vais trouver quel est le coefficient en utilisant la même technique de développement suivant les coefficients binomiales. Donc j'aurai comme coefficient si Cm plus n sur 2 moins 1, n sur 2, que multiplie moins 1 à la puissance n sur 2.
Donc j'invite tout le monde à se connecter sur le site web Net2Know en cliquant sur MedNetU pour télécharger un complément de cours ou des exercices et merci.